Voyons maintenant notre petit réseau, un iMac G5 sur tailleur, un PC AMD sous Windows Vista et la connexion assurée par une Freebox HD. Donc les deux ordinateurs sont connectés par des câbles Ethernet. Pour vous connecter à un PC depuis le Mac, allez dans le menu du Finder, allez se connecter au serveur. Dans la zone serveur, tapez smb // nom du PC ou son adresse TCP/IP. Ici, le PC s'appelle PC Vista. SMB signifie Short Message Block. Nous allons nous connecter maintenant sur le dossier public du PC qui n'est pas protégé par un mot de passe. Workgroup et le nom de l'utilisateur a été rempli automatiquement. Ici, le nom d'utilisateur, Yves Cornil, et le nom d'utilisateur du Mac. Mais la connexion se faisant sans protection, il n'y a pas de contrôle ni du nom ni du mot de passe. Voici la connexion sur le dossier public et le contenu du dossier public tel qu'on peut le voir depuis le Mac. Si le dossier public du PC a été protégé par un mot de passe, il faudra donner un nom d'utilisateur et un mot de passe associé. Ici, c'est la connexion au dossier public. Et maintenant, le contenu du dossier public tel qu'on peut le voir sur le Mac. Depuis le Mac, vous pouvez aussi vous connecter à un dossier particulier du PC. Ici, c'est un dossier Capture Vista qui est dans le dossier Documents de l'utilisateur PC Vista de l'ordinateur PC Vista-PC. Pour partager un dossier, il faut activer d'abord le partage sous Windows Vista. Allez dans le panneau de configuration, centre de partage, validez le bouton radio, activez le partage de fichiers, choisissez le type de partage et cliquez sur le bouton appliquer. Pour activer ou désactiver la protection par un mot de passe, sélectionnez un des deux boutons, activer ou désactiver la protection. Ici, la protection par mot de passe a été invalidée et le partage du dossier public a été activé. Pour partager un dossier, sélectionnez le dossier, un clic droit et dans le menu contextuel, choisissez « Partager ». Choisissez ensuite les utilisateurs qui peuvent accéder à ce dossier. Ici, tout le monde cité pourra accéder à ce dossier. Je clique ensuite sur le bouton « Partager ». Et voici l'adresse qu'il faudra utiliser pour se connecter au dossier. Et cette adresse peut être envoyée aux utilisateurs intéressés par la messagerie. Sur le Mac, les anti-slash seront remplacés par des slash. On reconnaît un dossier partagé aux deux petites figurines en bas à gauche de l'icône. Pour arrêter le partage d'un dossier particulier, sélectionnez le dossier, clic droit, puis sélectionnez Partager. Le dossier étant ici déjà partagé, vous pouvez changer les utilisateurs qui peuvent utiliser ce partage ou arrêter le partage pour ce dossier. Pour arrêter le partage sur le PC, allez dans le panneau de configuration Centre de partage, cliquez sur le bouton Désactiver le partage de fichiers. Pour activer le partage de dossier du Mac pour les ordinateurs Windows, allez dans les préférences système Partage. Cochez la case Partage Windows. Ici, l'ordinateur s'appelle iMac G5 de Yves Cornil. Donnez ensuite les utilisateurs autorisés à se connecter au Mac. Maintenant, je vais modifier le réseau et à la place du PC AMD, je mets un iMac Intel et la liaison se fait par une liaison Wi-Fi. J'ai installé Windows Vista par l'intermédiaire de Bootcamp.
Pour vous connecter à un ordinateur du réseau, allez dans la barre de démarrage « Réseau ». Ici, il y a deux ordinateurs dans le réseau, Microcam 06 iMac et iMac G5 de Yves. Un double clic sur l'icône du iMac G5 de Yves fait apparaître une boîte de dialogue qui demande de s'identifier. Je donne le nom du Mac sur lequel je veux me connecter, iMac G5 de Yves, ainsi que le nom de l'utilisateur, ici Yves Cornil. Je peux aussi lui donner l'adresse TCP/IP. Nous voyons maintenant le dossier d'Yves Cornil du Mac à partir du PC Vista. Voici maintenant le contenu des différents dossiers d'Yves Cornil visibles sur le PC sous Windows Vista. Vous pouvez mettre un dossier venant du Mac dans la barre de navigation « Liens favoris », comme vous le feriez avec un dossier de votre PC sous Windows Vista. Ici, j'ai renommé le dossier document venant du Mac en le baptisant Document G5. Pour partager sa bibliothèque musicale d'iTunes entre le Mac et d'autres ordinateurs, allez dans les préférences d'iTunes Partage et cochez les cases boutons Partager mes bibliothèques sur mon réseau local, en totalité, ou partager certains albums. Donnez ensuite un nom à votre musique partagée, ici c'est musique de Yves Cornil, et éventuellement exigez ou non un mot de passe. Voici ma bibliothèque iTunes telle qu'elle est sur le PC. Bon, les morceaux viennent d'un de mes CD originaux, Pendali, ou des morceaux que iTunes a récupérés dans les musiques d'échantillons fournies avec Windows Vista. I'm sorry, so sorry. Pour accéder à mes bibliothèques partagées, je clique sur le lien Musique de Yves Cornil. Et comme j'ai protégé ma bibliothèque par un mot de passe, je donne son mot de passe. Ma bibliothèque musicale venant du Mac se charge maintenant dans le PC. Mais attention, les musiques achetées sur iTunes Store sont protégées et on a droit à 5 installations au total. Ici, j'ai maintenant modifié le réseau et j'y ai ajouté un portable sous Windows XP. Nous sommes ici sur l'ordinateur PC Vista-PC. Ici, c'est l'utilisateur Yves. Là, maintenant, c'est l'utilisateur PC Vista. Sur les Macintosh à processeur Intel, vous pouvez installer Bootcamp qui va créer une partition sur votre disque dur et ensuite installer Windows XP ou Windows Vista. Vous pourrez ainsi faire tourner votre Macintosh soit sous macOS 10, soit sous Windows XP ou Windows Vista.